nous avons appris la nouvelle avec une grande satisfaction. Une grande satisfaction parce que c'est un patrimoine du Bénin et qu'on a restitué au Bénin. C'est notre droit, même si c'est difficilement qu'on l'a eu, mais c'est un sentiment de joie et de gaieté qui nous a animés quand on a entendu que le gouvernement a pu quand même faire un effort pour prendre un certain nombre quand même de nos patrimoines qui étaient entre-temps déportés par les colons. Tout ce qui avait été emporté contribuait à l'équilibre social, à la paix sociale et à l'économie du pays. Parce que nos aïeux avaient quand même leur manière de vivre et de gérer l'écosystème également. Et que tout ceci soit emporté, puisque ceci était fait juste pour les fragiliser, afin de pouvoir quand même déstabiliser le pays. Et si on nous a retourné ça aujourd'hui, c'est dire que nous sommes en train de retrouver progressivement ce qui pourrait quand même reconstruire la paix sociale dans notre pays, l'équilibre social dans notre pays, et qui pourrait contribuer à l'économie également. Parce qu'aujourd'hui, on peut venir chez nous voir, et quand on prend chaque objet a ses vertus. C'est qu'on devait pouvoir nous dire, quand on prend chaque objet, quelles sont leurs vertus, qu'est-ce que ça fait, on utilise ça pour faire quoi en son temps. Et aujourd'hui, quand on retrouve ça, nous devons savoir que le Bénin est en train de retrouver encore sa paix sociale, son équilibre de vie. Donc forcément, pour moi, c'est que ces objets qui sont revenus doivent forcément contribuer à la paix sociale et à l'économie. Et c'est un acte sacré, puisque j'entendais le président de la République dire à son collègue de la France qu'il verra la suite. Ceci qu'il a fait, que lui verra l'impact. Parce que si nos âmes sont aux côtés de lui et sont menacées, qu'il n'aura pas la peur également. Mais si nous retournons, il les met en conditions normales, il pourra aussi avoir de la bénédiction. Je vois que c'est en ces termes que le président de la République lui parlait aussi. Et si les instruments utilisés par nos aïeux sont revenus pour que nous puissions retrouver la paix, il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas quand même heureux, contents et d'accepter quand même ce geste. Mais ce qui pose problème, c'est que ce qui nous est remis n'est pas la totalité de ce qu'on nous a pris. Mais pourquoi, qu'est-ce qui motive leur choix sur ces objets? Et on laisse les autres. C'est là, moi, mon inquiétude. N'est-il pas qu'ils ont d'autres intérêts autour des autres? Il serait mieux de nous les retourner pour que nous puissions quand même bénéficier de tout ce que cela contient comme vertu. Et je ne comprends pas. C'est notre bien et que c'est la France qui doit dire ce qui est, ce qu'elle va nous donner. C'est notre patrimoine. C'est notre pays, c'est notre identité. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne se passe pas facilement comme ça parce que j'ai vu quand même autant d'efforts que le gouvernement a fournis avant qu'on ne soit à ce niveau-là. Moi, je dirais, mais pourquoi? C'est-à-dire qu'on dirait qu'on va même dire que nous voulons partager un peu le pouvoir d'État avec notre président de la République. Oui, c'est notre patrimoine, c'est nous qui avions fait de lui président de la République, nous lui avons donné tous les pouvoirs pour agir au nom du Bénin. Et ces objets d'art dont on parle, c'est des trucs du Bénin qui concouraient au développement du pays. Et pourquoi c'est ce qu'ils veulent qu'on nous donne? C'est là que j'ai encore un peu d'inquiétude pour dire que bon, on nous a donné, mais est-ce qu'on nous a donné tout? Et puisque tout ceci agissait peut-être en synergie, lorsque l'un ne serait pas avec l'autre, pourrons-nous véritablement avoir les énergies nécessaires pour bénéficier de tous les atouts que ça pouvait nous donner en tant que citoyens béninois, à l'endroit du gouvernement qui fait déjà beaucoup, mais forcément il reste à faire. Si on n'a pas eu tout, pourquoi? C'est vrai que c'est en leur temps qu'on a commencé par en avoir, et comme ça. Ce qu'on nous a donné là, pourquoi on ne peut pas prendre ce qui reste? Ils n'ont qu'à faire encore de plaidoyer chaque fois pour que ce qui reste revienne. Parce que moi, je reste encore un peu sur ma faim. Parce que je dis ce qui reste, s'il n'est pas avec ce qui est venu, est-ce que la synergie d'action pourrait quand même se réaliser
pour que nous puissions quand même avoir notre Bénin reconstruit, comme par le passé. Donc il faut que le gouvernement davantage travaille, développe toujours peut-être d'autres stratégies de négociation, de management pour que nous puissions commencer par avoir ce qui nous manque. Et si peut-être ceux qui sont venus peuvent quand même agir pour que ceux qui sont là-bas réagissent pour qu'on puisse les avoir, ce n'est pas de la révolte, non, mais pour que nous puissions avoir la vie nécessaire qu'il faut sur notre terre béninoise et que le Bénin soit assez gouvernable à ceux qui sont à la tête du pays aujourd'hui.